Ok, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Merlin Yamsi. Oui, C'est comme ça que ça se prononce? tout à fait, oui. Ok. Et je le connais depuis assez longtemps, depuis, tu as dit 2007. Depuis 2007, 2007, quand tu es ouais, arrivé aux 12 ans, ouais. États-Unis. Ouais, je venais d'arriver, la première semaine Ouais. après mon Et je arrivée. t'avais filmé d'ailleurs. Tout à fait. La vidéo est toujours sur Internet. Ah oui? Oui, Ah eh oui, oui. bon ben, je me rappelle même pas de ce qu'on a parlé. On Mais avait parlé de Sybase, de mon arrivée aux États-Unis et ah tout oui, ça. Oui, ah oui, 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 bah c'est à super l'époque, que ouais. ça soit sur l'internet déjà, Ouais. parce que j'ai beaucoup d'archives qui ne sont pas encore sur l'internet. D'accord. Donc tu es venu ici et tu as été envoyé par une compagnie américaine ou française? Américaine. Américaine. Voilà, Donc c'était la du maison mère. début c'était une compagnie américaine. Tout à fait. Mais tu travaillais en France d'abord, D'abord, ouais, à Paris. à Oui, Paris, oui. et Sybase avait donc un bureau à Paris. Oui, c'était donc le bureau français, était à Oui, Paris, de et de Sybase. Sybase, qui gérait la France et puis l'Europe du Sud, Middle East Africa. Donc ça Ah, gérait, c'était grand. oui, ça gérait beaucoup Oui, je de sais pays. que ils sont sur la bourse, n'est-ce pas? Oui, à l'époque, hein, À parce l'époque, qu'on a ils été étaient. racheté, on a Ouais. été racheté par SAP, donc Qui est aussi sur la qui est bourse. aussi sur la bourse, qui est une société allemande cette Ah fois-ci. bon, Ouais, ah ouais, bon. ouais. Et ça marche bien le stock? Enfin, le. Ah, très bien ces derniers temps, on va dire. Ouais, Ah, parce qu'on a annoncé des très bons chiffres en Q1, là, le premier quarter, le premier. ah, le premier quarter, Ouais, ça a bien très marché. très bien. Et du Grâce à coup, toi? Sûrement. un petit peu, Un ouais. petit peu grâce à toi. Ouais. Ok, ok, ben. J'ai quand même Donc, signé quelques deals, ouais. Donc, ah bon, je d'accord, pense que j'ai dû d'accord. contribuer un peu. C'est super ça, parce que tu es aussi un peu dans la vente. Oui, parce que mon rôle, c'est d'aller soutenir les vendeurs Ah, et j'aide les vendeurs à vendre, en fait, ah. la Tu, nouvelle tu, solution. tu Ouais. éduques les vendeurs. Non, j'aide les vendeurs à vendre aux clients, c'est-à-dire que je vais Ah, avec les vendeurs chez les clients ouais. pour guider les clients vers Une solution. une solution. Et quand ils Voilà, sont contents de la solution, ils ils achètent, achètent. tout à fait. Ah, donc tu as a key position. C'est quand même assez important, oui. Oui, parce que s'il n'y a pas de revenus, il y a pas, personne n'est payé. Tout à fait. Et donc toi, tu Donc, t'occupes surtout du North America? non, c'est global. Donc, par exemple, j'arrive de Taïwan, là, il y a Tu une vas semaine. jusqu'à Taïwan. Oui, ça m'arrive d'aller à Taïwan, d'aller en Europe, C'est d'aller vrai. un peu partout. C'est un poste global. Ouais. Ah bon. Oui, Donc, parce qu'en en fait, on a des postes régionaux ouais, qui sont des pre-sales. Dans les ouais, pre-sales, ouais. aident les vendeurs en local. Et après, Après, on a ce qu'on appelle donc les solution advisors, c'est un peu plus élevé. élevé et on parle plus aux responsables Au CIO, informatiques, au voilà, CEO, CEO, CTO ou qui manage les CIO, budgets. voilà, qui managent le budget. Mm, Et on donne la stratégie, la direction mm. de nos produits et puis de comment ça peut s'intégrer avec leur business. Parce que nous, on fournit des logiciels de gestion des entreprises. Donc, Ah. on propose des solutions qui gèrent le business process, qui gèrent vraiment les Est-ce que, process d'entreprise. est-ce que vous recommencez from scratch ou bien vous arrangez ce qu'ils ont déjà? Voilà, généralement, ils ont déjà. Ils ont Hein, quelque ils chose. ont quelque Ils ont chose. quelque chose. Voilà. Soit ils ont quelque chose de chez nous, Oui, soit ils ont quelque chose de chez les concurrents. d'accord. S'ils ont quelque chose de chez nous, on essaie donc de le rendre Modifié. modifié, de le rendre plus intelligent, parce qu'on appelle, avec les nouvelles technologies, on est en train d'insérer des nouvelles technologies dans nos anciennes versions. D'accord. OK? Et soit ils ont des produits concurrents, et on fait ce qu'on appelle l'intégration. C'est-à-dire qu'on connecte les deux pour que les données circulent entre les différents produits. Ok, donc est-ce que SAP, c'est la même chose que Sybase? Non, Sybase, avant, c'était vraiment orienté sur les plateformes, l'infrastructure, les bases de données. Ok. Donc, c'est vraiment les logiciels qu'on La base, utilise, la voilà, la base. base, les fondamentaux, quoi, en fait. Hein, C'est pour ça que ça c'est la s'appelait Base. fondation. Base. Sybase, ouais. Donc C'est la c'était les bases base de de données, données. ouais, c'est ça. Et puis vous donniez tout ça à une autre compagnie. Pour faire des applications au-dessus. Voilà. Et Et même SAP pouvait faire des applications sur sur Sybase. Ils Sybase. en faisaient sur Oracle et sur d'autres bases de données. Et puis, Oui. ça a changé après. Et Sybase, ça montait, ça descendait le stock, c'est Oui, ça? je sais, ouais. Et On a eu des c'est pas périodes super stable. difficiles, ouais. On a eu des périodes difficiles parce que les bases de données, c'est très volatile. Hein. Donc, et à un moment donné, Oracle a repris le leadership. Alors c'est bien que vous avez été acheté.
C'était très bien, ouais. C'était une très bonne opportunité pour Sybase. Uh-huh. Et donc, du coup, comme on a été racheté, SAP a pris ce qu'il y avait dans Sybase et a injecté ça dans ses produits. Voilà. Et puis, on a réutilisé aussi les ingénieurs qui étaient très forts dans les bases de données pour créer quelque chose qu'on appelait SAP HANA, Mhm. qui est une nouvelle base de données sur laquelle SAP base toute sa fondation des produits. Donc, c'est une base de données en mémoire qui est très évolutive, qui est très puissante. Et SAP l'utilise comme étant la fondation, c'est sa plateforme sur laquelle est bâti tout son ERP. Donc, c'est ERP, c'est Enterprise Resource Planning. C'est tous les logiciels, les suites de logiciels qu'on utilise pour gérer le personnel, la finance, tout ce qu'on a, tous les processus de l'entreprise. OK. Donc, tout dépend de la taille de l'entreprise. Typiquement, ouais, SAP a commencé dans les grosses entreprises. Donc, la plupart des grandes entreprises ont SAP. A besoin de gestion. Oui, tout à fait. Et vous gérez tout, la finance, le marketing. Finance, marketing, même le manufacturing, le supply chain. Donc, vraiment pour OK. on gère vraiment tous les processus. Je sais que toi, tu comprends tout parce que tu es là-dedans. Mais si quelqu'un ne comprend pas ce que ça implique, qu'est-ce que vous veut dire par gérer? Gérer quoi? Par exemple, le personnel. Oui, vous oui, avez, oui. on l'appelle Human Resources. Donc, il faut rentrer les données du personnel dans la base de données. Ah, d'accord. Il faut suivre Tout ça. l'évolution du personnel. Ouais. Et il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui permettent de gérer le personnel, Ses employés. ses employés. Après, il y a la finance. Quand on vend et qu'on achète, C'est la comptabilité. la comptabilité, C'est gère. là-dedans. C'est dedans. Tout est dedans, oui. Et quand on fabrique des produits, on a du manufacturing. Donc, on a des chaînes de fabrication. Donc, il faut montrer tout ça sur un grand tableau. Voilà, c'est le dashboard, le tableau. Le dashboard de tout ce qui existe. Voilà, de tout comment les produits sont fabriqués, tout ça. Et comment ils évoluent. Oui, comment ils évoluent. Et après, quand on envoie ces produits sur le marché, donc, il y a le supply chain. Donc, il y a les transporteurs, la logistique, etc. C'est immense. C'est immense. C'est tout un... Donc, vraiment, il faut 12 ans d'expérience pour le comprendre. Généralement, on ne comprend pas tout. C'est vrai, parce qu'on a beaucoup de spécialistes. Il faut être exposé à chaque département pour vraiment comprendre ce qui se passe. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'à SAP, par exemple, il n'y a pas un expert qui peut comprendre tout SAP. Donc, on a ce qu'on appelle des industries experts. Par secteur d'activité, par industrie, on a des experts. Et puis, on a des gens comme nous qui essayons de comprendre, pas complètement, mais le nécessaire pour créer des solutions horizontales, intégrées. Un peu de chaque industrie. Et rajouter un peu d'intelligence dans... Donc, il y a plusieurs industries. Il y a l'Internet, bien sûr, les high-tech, il y a les transports, il y a le food, le pharmaceutique. Voilà, il y a et vous faites tout ça? Oui, on a 26 industries. 26 industries. Oui. Et voilà, et tu dois comprendre au moins un peu de chacune. Voilà, on doit comprendre un peu de chacune, surtout quand on travaille sur un problème spécifique d'une industrie et qu'on veut les aider à mettre en place une solution technologique pour résoudre les problèmes qu'ils ont. Il faut qu'on comprenne d'abord. Donc, il faut leur poser des questions. Voilà, on leur pose des questions, ils nous expliquent comment ça marche et tout. Et nous, comment on comprend la technologie, on essaie de regarder, de voir ce qui peut marcher pour eux. Donc, par exemple, les dernières technologies qu'on utilise, c'est Internet of Things, donc l'Internet des objets, qu'on appelle IoT. Le machine learning, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Ah oui, ça se développe très vite. Voilà, ouais. Et puis il y a le blockchain. Donc, c'est toutes des nouvelles technologies qui arrivent sur le marché et que si nos clients n'utilisent pas ça pour mettre beaucoup plus d'intelligence dans leur processus, ils risquent d'être derrière. Ah oui, complètement. Oui, parce que machine learning, tu remplaces des tasks qui sont routinières par des machines. Voilà, parce que les données... Oui. On sait que quand on a une grosse quantité de données, on peut aller dedans et avoir les patterns. Voilà. Et tu vois comment vous allez simplifier tout ça. Et on voit comment on peut mettre en place une solution qui devient quasiment autonome, et qui remplace plusieurs employés. Qui peut remplacer
un voire plusieurs employés. Et après, quand tu les remplaces, tu leur donnes des nouvelles fonctions. Voilà, ils ont des tâches un peu plus évolutives. Parce que les tâches répétitives, personne n'a envie de faire ça. Voilà, de toute façon. Voilà. De toute façon, ils ne veulent pas. Voilà, c'est très Donc, tu les mets à répétitif, devenir codeurs ou un peu plus créatifs. Un peu plus, voilà. Ils peuvent faire des choses un peu plus intelligentes, plus métier, peut-être comprendre au niveau du dashboard ce qui se passe et voir comment on peut l'appliquer dans nos algorithmes, en fait, hein, dans les algorithmes métiers. Ok, mais machine learning, chaque industrie a des tasks automatiques, enfin, comme tu dis, répétitifs, et c'est chacun différent. Oui, c'est ça, c'est différent. C'est pour ça que c'est pas une solution qui s'applique à tous. C'est-à-dire que pour chaque industrie et pour chaque business process, vous devez avoir des codeurs. Il faut avoir des gens qui comprennent ce qui se passe et qui donc adaptent la solution à ça. Mais nous, on fournit la plateforme, c'est-à-dire que c'est une plateforme sur laquelle on peut bâtir plusieurs solutions, use cases, comme on appelle. Pour chaque département. Pour chaque et est-ce que c'est difficile de trouver ces gens qui comprennent? Oui, c'est un des challenges, en fait. Une des difficultés aujourd'hui, c'est vraiment de trouver... Parce qu'on va parler à plusieurs personnes dans la société, dans la compagnie, et il faut trouver des gens qui comprennent donc déjà le process, qui comprennent bien l'industrie. Après, il faut trouver des gens qui connaissent gérer les données, qui connaissent comment analyser les données, parce qu'il faut créer un modèle. Machine learning, c'est vraiment créer un modèle. Et ils donnent tout ça à SAP? Ils te donnent tout ça? Non, nous, on a la plateforme. Ouais. Donc, quand on connaît le métier, on connaît et la personne qui nous explique, qui crée le modèle, c'est les data scientists. Et après, SAP ou un intégrateur peut créer la solution maintenant que le client va utiliser. Et après, une fois que tu as créé la solution, tu vas la présenter. On aide à la création de la solution. On est dès le début. Ce qu'on appelle vraiment, on commence à aider, à trouver les données, à parler avec les gens qui connaissent. Donc, on est sur toute la chaîne. On aide à créer la solution et après, on aide les gens qui développent la solution à l'améliorer, à la rendre un peu plus, à la mettre en place. Et une fois que la solution est en place, le client l'utilise. Et puis, bon, après, ça devient un cycle. C'est-à-dire que quand c'est en production, s'il y a des améliorations, des mises à jour, vous appellent. Voilà, ils peuvent nous appeler pour qu'on rajoute des nouvelles choses. Mais la technologie évolue très vite. Les programmeurs se trouvent chez vous ou chez le client? Les deux. C'est-à-dire qu'on a les programmeurs chez nous qui gèrent la plateforme. On a des programmeurs chez nous qui font du service. On a une société, on a une partie dans l'entreprise qui font le service chez les clients. Et puis, le client peut avoir ses propres développeurs. Et tu leur donnes des conseils. Voilà, on leur donne la stratégie, les architectures et la direction à prendre pour développer ce type de solution-là. Eh ben, ça devient de plus en plus intéressant parce qu'avec AI, Artificial Intelligence, et Machine Learning, bon d'accord, il y a des gens qui ont peur de perdre leur emploi, mais d'un autre côté, c'est bien. Parce que c'est un débat. C'est un débat qui est très actuel. C'est-à-dire que les gens, on pense que même avec les voitures autonomes. Voilà. On se les dit, il y aura plus de chauffeurs. Beaucoup de truck drivers. Des choses comme ça. Mais en même temps, quand on a vu dans le passé, avec l'automatisation dans les années 60, l'Internet, à chaque fois que la technologie évolue, on a peur que ça remplace l'homme. Et après, on se rend compte qu'effectivement, non. Tu as besoin de plus d'hommes. On a toujours besoin de plus d'hommes. Et donc, au fur et à mesure, pour gérer derrière l'écran. Tout à fait. Et même pour faire des choses... Parce qu'on découvre après qu'on a besoin des hommes pour faire d'autres tâches beaucoup plus optimisées, beaucoup plus intéressantes que les tâches qui étaient très répétitives et qui étaient... Est-ce que vous avez des gros clients comme McDonald's qui commencent à automatiser le check-in et le check-out? Vous avez déjà des clients comme ça? Je vais vous dire que quand j'étais à Taïwan la semaine dernière, j'ai rencontré une société qui automatise l'hôpital. Ah bon? Ah oui, complètement. Check-in de l'hôpital. De l'hôpital jusqu'au docteur. C'est-à-dire que quand le patient arrive... On sait, il a des codes sur lui. Il sait exactement où il faut aller. On sait qu'il est là. Ah bon? On lui donne le temps d'attente. Oui. On accède à son dossier. Donc, avant qu'il voie le docteur
a son dossier, Mhm. l'infirmière a son dossier, donc ils peuvent déjà faire des check avant de le rencontrer. Mhm. Et une fois qu'on l'a rencontré, on lui donne des étapes supplémentaires. Donc il peut suivre en fait comme ça son parcours dans l'hôpital, en sachant à chaque fois combien de temps il va attendre là et là. Mhm. Et une fois qu'il a fini, il va dans une borne, il paye et il s'en va. Mhm. C'est complètement automatisé. Si un c'est pas hôpital trop que- grave, si c'est pas trop grave. Généralement, c'est des hôpitaux en consultation avec. Ils voient quand même un docteur. Hein, donc, Mhm. le docteur. Il Donc y a ça des commence à se faire même traitements. dans les hôpitaux. Ah Ok. oui, oui, oui. C'est vrai qu'il y a 2 hôpitaux vraiment spécialisés que j'ai rencontrés, que j'ai vus, qui ont mis en place Mhm. ce système complètement automatisé. Et ça libère les médecins à faire des tâches d'enregistrement. Ici, on voit souvent les gens qui sont là en train de saisir les trucs à chaque fois qu'on arrive. Mhm. Non, là, j'arrive, c'est automatisé. Ça va vraiment beaucoup plus vite. Ok, donc à chaque fois que tu voyages, tu as un nouveau challenge toi-même. Oui, 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 tout à fait, parce que c'est pas toujours la même chose que je vais voir. Par exemple, quand je suis allé là, je suis allé voir des clients pour le manufacturing et du coup, j'ai rencontré des clients dans le healthcare. Donc, c'est de Tu essayes nouveaux de voir challenges. de plusieurs Ouais, clients ouais, qu'un seul. voilà. Ouais. Tu essayes de vendre non seulement celui à qui tu vas vendre, mais tu vas essayer Ouais, quand d'en les voyages recruter sont assez longs, comme autant aller voir Taïwan, d'autres. on le met sur une semaine et Mm. puis du coup, on met plusieurs rendez-vous avec différents Dans clients dans le même pays. dans le même pays. Comme ça, on optimise un peu les coûts. Tu as dit que SAP est allemande, Ouais, donc tu as dû apprendre l'allemand? non, Pas du tout. pas du tout. Non. Mais quand tu vas voir le headquarter, ils parlent tous anglais. Ils parlent tous anglais. C'est un peu ça l'avantage. C'est que, bien qu'étant une société allemande, le langage de communication courant dans la société, c'est l'anglais quand même. Ok, Et même le CEO, même quand tu vas sur place. même quand je vais sur place, ouais. Ok, et Même le CEO est américain. c'est vrai? Ouais, il est américain. Il Mais c'est s'appelle- une première. Il s'appelle Avant, comment? Il s'appelle? Bill McDermott. Ah oui, j'ai entendu ce Ouais, nom. Il ouais. est très, très famous. Voilà. Il est un des plus grands. Il était un des plus grands CEO. Hein, il était reconnu comme un des plus grands Ah oui, CEO. oui, ça c'est sûr, parce que il est dans les nouvelles et tout Voilà. ça. Et, oui, oui, beaucoup. Et comme SAP est quasiment utilisé par la plupart des entreprises dans le monde. Hein, 77, on dit 77% des transactions mondiales Oui, tournent sur SAP. Donc, ça devient très important. c'est immense. Ah oui, c'est même critique. Qui pourrait être votre concurrent à ce niveau-là? On a des concurrents comme Oracle. Oui. Voilà, Oui, mais c'est un Oracle, concurrent sérieux. c'est très, il commence à faire Oui, mais ils sont, disons qu'Oracle est passé de la base de données vers des applications comme SAP. Et du coup, Mhm. on a une concurrence assez sérieuse dans quasiment tous les domaines. Ah bon, Ouais, dans beaucoup de domaines. et IBM aussi. IBM aussi, voilà. IBM, Oracle. Ça, c'est des entreprises qui font vraiment des applications d'entreprise. Parce que nous, c'est Oui, ça le oui, but. mais donc si vous avez 70% du marché, c'est que vous êtes Non, meilleur. c'est pas vraiment 60% de marché, mais c'est que 70% des transactions mondiales Sont touchent, SAP. touchent le système SAP, d'une façon ou d'une autre. En fait. D'accord, donc Oracle va aller chez SAP. Oracle, des fois, ça touche Oracle, mais après, ça va taper dans SAP. Donc, c'est vraiment... on a des modules, hein, parce que un client peut avoir le module ressources humaines Mm. chez SAP, ou chez Oracle, et avoir finance chez SAP. Et donc, il faut bien que les ressources humaines, ça touche la finance. Bon, c'est des systèmes qui sont complètement modulaires. Tu dis que ça vous touche, donc Oracle va vous payer quelque chose quand même. Non, c'est pas Oracle qui paye, c'est que il y a des intégrations qui sont faites. D'accord, Ouais. integration. Voilà, c'est ça. Et donc, finalement, ils vont payer la même facture. Ils vont payer des factures à Oracle pour son système, payer à SAP des factures pour son système. Il y a Et deux après, il y a factures. souvent des SA, des systèmes intégrateurs qui font des liens d'intégration entre les différents. Donc, il y aura plusieurs Entre eux. facturations. Oui, chaque entreprise reçoit sa facture. Ouais. D'accord. Donc, oui, le client, il va avoir Plusieurs. plus qu'une facture. Ouais, tout à D'accord. fait. D'accord. Et la raison pour laquelle SAP est tellement en demande, c'est parce que Oracle et IBM n'ont pas ça.
Oui, et ça part du fait que, en fait, SAP, quand SAP s'est développé, construit dans les années 10. 85 par là. Bon. Oui, donc quand ils se sont créés, ils ont créé, c'est des anciens d'IBM. Ça, d'accord. Voilà, Mhm. qui ont dit, mais il y a un manque, en fait. Il manque quelque Voilà, chose ils sont dans partis, les les 5 applications. personnes, c'est des Allemands, qui ont créé cette société SAP pour créer une suite de logiciels intégrés. Ah, Voilà, qui vraiment permet de toucher tous les pans de l'entreprise et qui tape différentes industries. Et donc, SAP s'est développé très vite. ah bon. Et voilà, et à un moment donné, SAP a toujours été quand même le leader dans ce domaine-là Mhm. et fonctionnait avec principalement la base de données Oracle. Donc, Mhm. Oracle et SAP se sont mariés pendant longtemps, Mhm. jusqu'à très récemment dans les années 2010. Mhm. Où SAP, Oracle a commencé à racheter des sociétés qui étaient plus concurrentes de SAP et à développer des applications qui étaient concurrentes de SAP. D'accord. Et donc SAP s'est dit, ah ben à ce moment-là, je ne vais pas dépendre de quelqu'un qui devient mon concurrent. SAP a racheté Sybase et a créé sa base de données HANA, qui est aussi concurrent d'Oracle, et s'est développé un peu tout seul. Mais est-ce que IBM ne s'est pas plaint à SAP pour leur dire vous nous avez volé nos programmeurs? Non, pas du tout. Non, c'était des gens qui sont partis Complètement. de IBM et qui ont Mais créé une ils nouvelle n'ont pas entreprise. pris les Non, secrets de IBM. non, ils ont vraiment développé parce que c'est un peu comme actuellement, je peux travailler pour SAP et puis je me rends compte que Il manque quelque chose. qu'il manque quelque chose. Tu peux Donc créer ta je boîte. démissionne, voilà, je crée ma boîte qui est vraiment spécialisée dans ce domaine-là et puis j'utilise les technologies. Mais tu es programmeur toi-même? J'ai été programmeur. Donc tu comprends tout ce qui se passe derrière. Je comprends, ouais, je comprends. D'accord. Donc si tu vois quelque chose de génial qui n'existe pas, Ouais, tu peux former quelque chose. tout à fait. C'est vrai? Ah oui, et c'est pas exclu. Ah d'accord, d'accord. Bon, je pense que c'est des choses qui arrivent, hein, plus qu'on ne le pense. Hein. Oui, mais d'un autre côté, tu peux aussi informer SAP de ça. Oui, le problème, c'est que c'est des sociétés qui sont immenses. Ah bon? Immenses, ouais. Il y a 95 000 personnes, il y a des... C'est immense. Oui, c'est des services à gauche, à droite. Donc, en fait, souvent, c'est compliqué de faire une incubation. Ah. Bon, ils sont en train de commencer, il y a quelques années, ils ont créé ce qu'ils ont appelé des startups internes. Ah. C'est-à-dire que si un employé a une idée, ils veulent la mettre. Voilà, il peut développer en interne et on l'aide à le pousser. Monter. Voilà. Et donc, ça va éviter effectivement qu'ils se débranchent et qu'ils aient créé des sociétés à l'extérieur. D'accord. Et ça, donc, ça et marche donc bien. ils aident cet employé à réussir Voilà. comme il veut. Voilà. Et SAP a créé SAP IO, donc c'est vraiment une start-up, un incubateur de start-up dans le grand groupe SAP. Ouais. Pour pousser à l'innovation des employés et même des sociétés extérieures qui se disent que SAP, je peux venir améliorer des choses chez toi. Ils vont leur parler. Voilà, ils vont leur parler. Et SAP leur donne des actions? SAP investit éventuellement les aides au niveau marketing, investit dans leur société aussi, leur donne des financements, des choses comme ça. Ah, mais c'est bien, Ouais, c'est win-win situation. Voilà, c'est win-win. D'accord. Gagnant-gagnant, win-win. Ouais, c'est pour qu'il n'y ait pas un divorce, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et qu'on ne se fasse pas rattraper par une seule personne. Une petite société qui vient faire une disrupt, comme on dit, dans notre monde. Il peut venir complètement passer au-dessus. Si on voit Uber, par exemple, c'est des cas qui sont... Voilà, il crée une solution qui vient, et même les sociétés établies, comme les hôtels ou comme les taxis, se retrouvent... Airbnb, Voilà, Airbnb. Ils se retrouvent complètement à la ramasse parce que, bon, ces jeunes sociétés ils ont proposé une meilleure solution. Exactement. Et tout part du concept de l'expérience client. Ah bon? L'expérience utilisateur. L'utilisateur, c'est lui qui commande où il va mettre l'argent. Voilà. Et par exemple, quand on voit le Uber, le taxi, un taxi, il faut attendre, il faut appeler. Des fois 30 minutes, 1 heure. Voilà, on ne sait pas.
Uber a créé un concept qui facilite la vie à l'utilisateur. On a une Oui, application, ouais. on appelle le taxi, il En 2 arrive, minutes. voilà, et même le paiement. Voilà, il faut avoir du liquide. Il ne Des faut fois, pas avoir de liquide il y a avec du cash. Il faut... Bon, là, on entre dans le taxi, et on on ressort. s'amène, on ressort, on s'en va. C'est la solution idéale Idéal. Donc, c'est dans ces expériences, customer experience, que vous que allez la développer. tendance, voilà, la tendance est en train d'aller. Et SAP vient de racheter une société qui s'appelle Caltrix. Oui, qui Ça a va coûté aider 8 dans ce milliards, sens-là. oui, qui sont vraiment dans le experience management. Et ça va amener SAP dans une autre dimension. C'est-à-dire Oui. qu'on va commencer à avoir des données sur l'expérience des utilisateurs, des employés, Et tout ça, faciliter. et on va faciliter. Donc, on va créer des produits qui vont s'adapter mieux. Vous allez enlever les roadblocks. Voilà. Vous allez tous les signes rouges, vous allez les éliminer. Oui, ça permet de connaître plus ses clients, connaître plus ses utilisateurs, et donc de savoir ce que les gens veulent, et d'adapter les produits en fonction. Et donc, du coup, vu qu'on a les données d'ici, on a les données du client, de la connaissance du client, du coup, on a la vue 360. Toute Voilà, la vue. et donc on peut mieux s'adapter, on peut mieux adapter le produit à ce que l'utilisateur veut. Et ça va devenir la clé du succès. Donc ils ont dû aussi, toi aussi, même si tu es là depuis très très longtemps, tu dois voir ces nouvelles choses arriver toi aussi. Oui, tu dois être trend là-dessus. Ah oui, tout à fait. Et c'est même un peu mon parcours. C'est-à-dire que j'ai commencé par les bases de données, après l'Internet, la mobilité. C'est un peu les étapes des technologies. Après la mobilité, on a commencé à avoir l'Internet des objets. Donc, je suis allé dans l'Internet des objets. Et là, on commence à avoir machine learning, l'intelligence artificielle, le blockchain. Donc, en fait, je vais avec la technologie. J'évolue avec la technologie. Et j'apprends tout le temps. Tu apprends tout le temps. Donc, c'est ouais. jamais ennuyant. Non. C'est ça l'intérêt aussi de rester et d'avoir ce type de job. Ouais. C'est qu'on est en perpétuel apprentissage. Donc, on maîtrise, mais en même temps, on apprend à chaque fois. Parce qu'il y a quelques années, machine learning, IoT, Qu'est-ce pour que moi, c'est voilà. Aujourd'hui, maintenant, on de plus en maîtrise. plus, Voilà, le mot est courant. Oui, c'est courant. Ouais. Et courant. on l'apprend dans l'entreprise et on permet aussi aux clients de mieux le maîtriser. Et vous donnez des conseils aux clients comment replacer ces employés qui vont perdre leur job. Enfin, vous donnez des clients ou vous les laissez prendre la décision? Oui, on les laisse. Vous les laissez? Oui, parce que ça nous arrive à nous aussi. Ah bon? Oui, c'est arrivé il n'y a même pas très longtemps. SAP, après l'annonce des bons résultats, ouais. et que SAP se dirige vers le cloud. Donc, la stratégie de SAP, c'est d'aller vers le cloud. Okay. Et comme on a beaucoup de développeurs, du personnel qui sont encore dans le mécanisme du on-premise, c'est-à-dire des applications dans un data center traditionnel. Ouais. Du coup, ils ont dû prendre une décision très... Ou bien les former, ou bien de leur dire au revoir. Voilà, donc ils ont dit au revoir à une grande partie. Ah bon? Oui. Parce que c'était trop long pour les former. Voilà, et ils vont embaucher des nouvelles compétences dans le domaine du cloud. Bon, c'était expliqué, c'était quand même bien accompagné. Oui, parce que les nouveaux graduates, ils ont été formés sur le cloud. Directement. Donc, et même, ça a été bien fait parce que la plupart des gens à qui qu'on a remercié, on les a aidés quand même à retrouver un autre travail. OK. Dans les 2 mois qui... Ah, ça c'est bien. Oui, c'est bien. Que ce soit dans la compagnie ou ailleurs. Voilà, c'est bien. C'était vraiment bien. Ok, bon, c'est quand même malgré que vous avez, tu dis 75 000 ou 90 000 95 000. On a fait partir, il y avait 4 000 qui avaient été annoncés en départ. Oui. Et ils vont réembaucher peut-être encore 8 000 ou 10 000. 8 000 qui sont dans le cloud. Voilà, dans une nouvelle stratégie, nouvelle technologie. Nouvelle technologie et cloud. Oui, donc vous avez créé plus d'emplois que vous n'en avez enlevé. Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle quand même. La bonne nouvelle, c'est que vous créez plein d'emplois. On crée des emplois avec les nouvelles technologies. Bon, on supprime, c'est une sorte d'ajustement. Voilà. Et beaucoup de boîtes le font. Ouais. Beaucoup de boîtes le font. Oui. Ouais, aujourd'hui. Ils sont obligés. Oui, ils sont un peu obligés. Ouais. Et ça pousse aussi les employés à se remettre en question et à se former aux nouvelles choses parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'employés qui sont dans un confort. Trop confortable dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils jamais faisaient. être dans et le on confort. reste pendant des années dans ça.
Et après, on se rend compte Il que... paraît que quand tu es dans le confort, tu meurs parce que c'est trop confortable. Voilà. C'est comme la grenouille qui est dans l'eau tiède, Mhm. elle est confortable. C'est ça. Mais quand ça commence à bouillir, Voilà. c'est fini, c'est trop tard. C'est trop tard. Il faut jamais se... Non, ne pas rester confortable et toujours essayer d'aller de l'avant et d'apprendre de nouvelles choses et Ah ouais. se repositionner. Ouais. Ok, on va faire l'interview un petit peu en anglais, mais je vais arrêter rapidement parce que je dois fixer quelque chose sur sur ta caméra.